Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Euh, Mes chers amis, aujourd'hui nous allons essayer de voir euh, ce qui est communément appelé transposition ou analyse ou traitement didactique. On va expliquer un petit peu la différence de, de termes. On va expliquer les concepts qui constituent l'analyse ou le traitement didactique pour essayer de s'approcher un petit peu, s'approcher le plus possible des activités. Euh, on va se baser sur un document de la revue EPS qui traite la transposition didactique d'une activité physique et sportive. Comme vous voyez un petit peu, la transposition didactique, elle est constituée de quatre pôles. L'analyse didactique, l'analyse motrice, traitement didactique et le traitement pédagogique. Euh, on va essayer de revoir ce tableau après parce que en ce qui concerne les enseignants stagiaires, on va essayer d'expliciter un petit peu ou d'expliquer l'analyse didactique et le traitement didactique et leur utilité dans l'acte d'enseignement. Comme on a dit tout à l'heure, le système de transposition didactique, il y a quatre euh, blocs et nous allons essayer de commencer par l'analyse didactique, qui est constituée de cinq entités. La première, c'est la logique interne, les principes d'action fondamentaux, les enjeux de formation, logique de comportement de l'enfant, le problème fondamental. Premièrement, le traitement didactique, il est constitué de quatre notions qui sont le niveau d'apprentissage, ou les niveaux d'apprentissage, les thèmes d'étude, critères de réussite et situations de référence. L'analyse didactique. Quand on parle de logique interne d'une activité, donc la notion de logique interne d'une activité recouvre tout ce qui la caractérise, ce qui fait l'essence ou l'essentiel. Si on enlève l'un des caractéristiques essentielles de l'activité, on peut pas dire que c'est une activité telle, le handball ou le basket ou etc. Donc, elle correspond aux caractéristiques fondamentales de l'activité physique et sportive concernée. C'est quoi les caractéristiques fondamentales? Ils sont définis dans la ci-dessous par la possibilité de marque. مثلا le basket, la, la cible, elle est horizontale. Le volet, la cible, elle est horizontale. Le hand, elle est verticale. Donc si on change la possibilité de marquer la cible d'une autre manière, mais qui cache l'identité de l'activité. Une des autres caractéristiques, c'est le déplacement dans l'espace.
يعني l'espace, si on délimite pas l'espace, si l'espace il n'est pas en référence avec la logique de l'activité, on peut pas, ça dénature un petit peu l'activité. Les déplacements, les relations, la manipulation d'engins. Par exemple, on a un autre exemple. Si on permet مثلا في le volet la manipulation de la balle, c'est un sport de renvoi. Si on permet ou là on dit aux élèves راه ممكن تشدها عاد تعاود تلقاها ما كتبقاش, ça dénature l'ADN, l'identité de l'activité, elle se perd. Donc هذا هو la logique interne de l'activité. Donc l'essence même de l'activité, l'identité, l'ADN de l'activité, elle est définie par les caractéristiques اللي قلنا دابا en dernier. Donc, comme on a dit dernièrement le cours, essayez de réfléchir, d'avoir une réflexion sur plusieurs activités, réfléchir à l'activité. Qu'est-ce qui dénature l'activité? اشنو هما الحوايج اللي الا حيدتهم ما كتبقاش l'activité محافظة على داك الهوية ديالتها. C'est ça, en gros, l'explication de la logique interne. On passe aux principes d'action. Les principes d'action, ils regroupent les règles d'action efficaces dans l'activité. C'est-à-dire l'ensemble des constantes, des conditions qui sont présentes à tous les niveaux de pratique. Alors, on a la notion pour l'expliquer. Quelles que soient les modifications apportées aux contraintes de jeu, que ce soit matériel ou réglementaire, ou là aux paramètres qui reviennent aux qualités physiques. Yani, ملي كنقولوا l'ensemble des constantes, des conditions qui sont présentes à tous les niveaux. Yani, à tous les niveaux de pratique. Yani, ça veut dire du niveau le plus débutant, du niveau débutant, tel l'expert. Yani, quelles sont les constantes اللي كنشوفوهم في الشامبيونات du monde d'une activité وكنشوفوهم عند نقدروا نشوفوهم عند le débutant. يعني un principe qui peut exister dans les deux niveaux, tous les niveaux, à tous les niveaux de l'activité, de pratique de l'activité. Quand on parle de utilisation et exploitation d'espace libre, كنشوفوها d'une certaine manière le haut niveau ou d'une certaine manière le niveau scolaire. ou là كنعاود نشوفوها d'un certain niveau في la SS. C'est un comportement, là c'est un ensemble de comportements ou des constantes اللي كنقدروا نشوفوهم في كاع المستويات. Les enjeux de formation. Les enjeux de formation se résument à une seule question. L'étude de cette notion doit permettre à l'enseignant de répondre à la question. La question pourquoi inscrire cette APS dans une programmation? Déterminer ce qu'on peut gagner. يعني علاش هاد النشاط الرياضي كنبرمجوه في لا ريبارتيسيون سيكليك. علاش انت كتستعملو؟ علاش انت اختاريتي؟ علاش الناس اختاروا هذاك النشاط باش يديروه في لا بروغراماسيون ديال scolaire? Qu'est-ce qu'on gagne sur le plan éducatif? الناحية التربوية إلا درت واحد لاكتيفيتي qu'est-ce que je gagne؟ شنو هما الحوايج اللي غادي التلميذ يستافد منهم باش
يزيد لقدام اشنا هما الحوايج اللي انت قلتي او المجموعة التربوية ديال المؤسسة ملي جلسوا قالوا اشنا هما الحوايج اللي بناو عليهم باش قالوا هاد لاكتيفيتي راه نديروها في لو نيفو sur le plan scolaire يعني qu'est-ce qu'on gagne pourquoi on la programme شنو هما الحوايج التربويين اللي ممكن لينا نخرجوهم من هذاك النشاط الرياضي هذا هو السؤال اللي كنطرحوه ملي كتلقى الجواب يعني سي لي زونجو دو فورماسيون هذاك هو الجواب ديال السؤال اللي كيتطرح. L'avant-dernier, c'est la logique du comportement de l'enfant. Donc, étudier la logique du comportement de l'enfant, c'est déterminer quoi? Qu'est-ce qu'on détermine? L'évolution des projets et stratégies d'action de l'enfant en fonction de ses ressources, de ses représentations et des contraintes liées aux principes d'action fondamentaux de la PES. Yani, quand on parle de logique de comportement de l'enfant, il faut déterminer comment ou la relation ou l'évolution des stratégies d'action de l'enfant بعلاقة مع les ressources ديالو ou les représentations ديالو. Comment il voit, comment il arrive, il conçoit l'activité, comment il se comporte vis-à-vis de l'activité. Comment il arrive à gérer les contraintes posées par l'activité en utilisant ses propres représentations. Voilà. Donc, le niveau de fonctionnement de l'enfant كيفاش هذاك التلميذ كيفكر باش يحل واحد الوضعية مشكلة. La logique du progrès de l'enfant confronté à la PS اللي كتحط l'enfant face à une activité في وسط واحد النشاط يعني الطريقة ديالتو باش كيتعامل مع المعطيات والمشاكل اللي كتحطها اللي كيحطها ليه داك النشاط. Les stratégies cognitives mises en place pour construire un projet d'action كيفاش هو كيتعامل كيفاش هو كيحط واحد الطريقة فكرية باش يتعامل مع واحد المشروع ديالو شخصي vis-à-vis de l'activité. L'importance, la cohérence et l'efficacité de ces projets d'action dans la PS. يعني كيفاش هذاك الوليد واش مثلا un enfant de 12 ans vis-à-vis d'une activité de sport collectif عنده نفس les entrées عنده نفس التعامل عنده نفس الفكر عنده نفس الطريقة ديال حل المشاكل في هذيك l'activité qu'un autre enfant ou un adolescent un peu plus âgé que lui. واش عنده نفس التصرف vis-à-vis de l'activité vis-à-vis de l'activité مثلا par rapport لواحد l'adulte. Donc c'est ça ce qu'il faut voir pour dégager la logique du comportement de l'enfant. Le problème fondamental هو كنا تكلمنا بزاف على le problème fondamental bien avant qu'on parle de l'analyse et le traitement didactique. Le problème fondamental d'une activité, c'est le problème spécifique auquel l'élève est nécessairement confronté au cours de sa pratique. Problème de cohérence étroite avec la logique interne de l'activité. كيفاش un enfant خاصو يجري بواحد السرعة ويحافظ على ديك السرعة ويدير واحد القفزة في نفس الوقت مع الحفاظ على ديك السرعة. كاين هنا
un dilemme, un problème بالنسبة للوليد. كيفاش الوليد والبنية تعامل مع واحد الجري طويل في واحد المدة معينة باش هذاك المجهود البدني اللي عند هذاك الوليد ولا هذيك البنية يفرقوا على ديك المسافة. بغى يجري واحد 1000 متر، خصو عنده واحد المجهود بدني، عنده واحد المخزون بدني، خصو يفرقوا على ديك المسافة. يعني كيفاش يحافظ على السرعة، واحد الإيقاع، يحافظ على واحد الإيقاع واحد المدة معينة. دونك هادو سي دي بروبليم auquel dans chaque activité il y a un problème fondamental. وخصك انت كأستاذ تعرف le problème fondamental de l'activité. غنشوفو من بعد l'utilité. Quant au traitement didactique فيه 4 ديال النقيطات، مكاينش كتر مكاينش قل. Niveau d'apprentissage. Dans chaque activité, on peut définir 4 ou 5 niveaux d'apprentissage identifiés par des hiérarchies de comportement et significatifs d'un stade d'apprentissage. Ils peuvent être appelés niveau, obstacle, niveau d'habileté. Quand on fait la modélisation d'une activité, بناء على بعض المعايير, se basant sur des critères, on peut faire une classification, la 4 ou la 5 niveaux, pour classer le niveau des élèves par rapport à un comportement, par rapport à un geste dans l'activité. Les niveaux d'apprentissage, ça nous permet de différencier les apprentissages par rapport au niveau d'habileté. المحتوى اللي غادي نقدم لواحد شريحة معينة ديال الوليدات ماشي هو المحتوى اللي غادي نقدم لواحد الشريحة أخرى اللي هي فايتة الشريحة الأولى في المستوى. Je vous renvoie à la citation de Linda Hellel, décalage optimal, c'est-à-dire que chaque élève خصو ياخد المحتوى المناسب ليه، ميكونش صعيب، متكونش لاطاش صعيبة، متكونش لاطاش سهلة، متكونش. Thèmes d'études. Les thèmes d'études sont issus des domaines affectifs, cognitifs, informationnels et biomécaniques. Leur choix est lié à l'analyse didactique, en particulier à la détermination des principes d'action fondamentaux. L'enseignant, il est censé connaître des thèmes d'études par rapport à l'activité qui peuvent contribuer et faciliter l'enseignement. Critères de réussite, ils sont formulés en termes de capacité, c'est-à-dire en comportement significatif autorisant le passage d'un niveau à un autre. Ils constituent des guides d'évaluation formative et sommative. Je crois qu'on en a assez parlé des critères de réussite et de réalisation. Tous les formateurs en ont assez parlé pour dire que les critères de réussite, c'est un moyen pour l'élève de connaître sa propre performance. Performance, le comportement de l'enfant, il doit être connu par lui-même pour une éventuelle progression. Donc, en dernier, je crois, c'est la situation de référence. Ce sont des situations typiques de l'APS.
induites par l'analyse didactique de celle-ci. Ce sont des situations stables de repères permettant pour l'élève l'appréciation des problèmes, des acquis, des progrès. Pour l'enseignant, la confrontation des élèves au problème fondamental de l'activité et son évaluation. Ces situations de référence sont modulables en complexité. Donc, la situation de référence, chaque activité, on peut choisir une situation de référence. Et si vous avez remarqué que situation de référence, c'est S à la fin, donc il y a plusieurs situations de référence, où là, je vous renvoie au cours pour réfléchir un petit peu sur les types de situations de référence et bien sûr là, pour l'élève c'est l'appréciation des problèmes, des acquis et des progrès, donc c'est un genre de feedback. Pour l'enseignement, c'est la confrontation des élèves aux problèmes fondamentaux, c'est très très important parce qu'une situation de référence où il n'y a pas le problème fondamental de l'activité, on ne peut pas la juger, on ne peut pas dire que effectivement c'est une situation de référence qui peut répondre aux critères de la situation de référence. Et bien sûr, pour l'enseignant, c'est l'évaluation. La stabilité de la situation de référence entre le test d'observation et le test diagnostic et le test bilan est nécessaire pour avoir une référence d'apprentissage. Donc là on revient au système de transposition didactique. Donc il faut que j'insiste sur le nombre et les critères, les kénines par rapport à l'analyse didactique et le traitement didactique. Pour l'instant on s'arrête. On va pas expliquer les autres analyses motrices et analyse et traitement pédagogique. J'insiste sur la notion de... J'insiste sur le point que il faut pas mélanger analyse et traitement didactique. كل وحدة فيهم عندها les critères ديالها. Ils sont clairs. الأولى عندها analyse didactique عندها 5. Traitement didactique عنده 4. Donc il faut pas mettre les niveaux d'apprentissage sur l'analyse didactique et dire que je fais le traitement didactique ou l'inverse. Donc c'est clair, c'est précis. الأولى عندها 5 الثانية عندها 4 باينين واضحين. On les a expliqués dans le cours. J'ai essayé d'être un peu bref dans l'explication, mais j'espère que j'ai fait un peu le tour de l'analyse et le traitement didactique. Ou bien la transposition didactique, ce n'est pas que l'analyse et le traitement didactique, il y en a 2 autres, l'analyse motrice et le traitement pédagogique. J'espère que le cours vous a intéressé. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.